qu'on est en train d'assister à la renaissance du web sur le mobile avec une forme d'ubiquité qu'il n'y avait pas eu jusqu'à présent. I'm using NTT Docomo's 4G service, and it's just blazing fast. It's just unbelievably fast. It's almost like a Wi-Fi network. You know, when you have broadband, the demand for video always goes up. And obviously the phone is the next place where that's likely to happen. The challenge is how, in the world of television, where the user is still more passive and is going to spend hours watching video, how do you combine the world of the major movies and TV shows with all the stuff that is coming from the web? Moi, mon avis, c'est que le mobile, en tant que média publicitaire, c'est une fausse route. It's not that web is going to go down. I think mobile is going to go up. I heard video killed the radio star, and the video star's been raining so far. But YouTube came and changed it so fast that if you don't wanna hop on the train, it rolls past. Just don't stop, cause the time rolls on to the next one. And it just won't stop. On compte aujourd'hui 1 milliard de smartphones et bientôt 150 millions de tablettes dans le monde. Autant de nouveaux écrans qui bousculent les habitudes prises devant nos PC et nos télés. La révolution de la vidéo en ligne est en marche, poussée par une myriade de nouvelles applications et des réseaux mobiles comme la 4G. Alors demain, quel contenu sur nos mobiles? Comment consommerons-nous la vidéo? Quels seront les nouveaux services et sur quels modèles économiques? C'est parti pour un tour du monde des nouvelles tendances. Nous sommes à Séoul, 23 millions d'habitants, depuis longtemps laboratoire des nouvelles pratiques. La Corée du Sud compte déjà 7 millions d'utilisateurs de la 4G et ils seront 2 fois plus nombreux à fin 2012. Ici, le mobile est un objet quasiment sacré. For the longest time, Samsung has been using Korea as a national test lab, right? Where they push a lot of their mobile initiatives first here in Korea. And then they go global. C'est à partir d'ici que Samsung est devenu le premier constructeur mondial de téléphones, devant Apple, et qu'il lutte maintenant contre la suprématie de l'iPad avec sa gamme de tablettes Android. La marque coréenne s'inspire beaucoup du géant américain, volonté hégémonique, mise en scène de ses produits dans des showrooms somptueux comme ici au D-Light à Séoul, mais aussi, tout comme Apple, une vraie culture du secret. Samsung expose ses produits, mais pas ses projets. Chez SK Telecom, le premier opérateur mobile du pays, avec 27 millions d'abonnés, on teste aussi le marché autour d'ambitions globales, mais on est beaucoup plus communicant et pas mécontent de revendiquer la longueur d'avance de la Corée. So we are providing 4G service for almost 1 year, and we are supporting many devices. All the carriers in Samsung, LG, Pantech, the 3 major manufacturers providing the 4G device. About 3 million people in SKT, including the other carriers, about 6 million people use 4G network. So everybody's running around with an Android phone nowadays, or an iPhone in South Korea, and everybody's just glued to their cell phones, anecdotally speaking, and I see the same kind of behavior in Japan. Parlons 4G. À ce jour, des offres commerciales existent dans près de 25 pays, mais souvent en zone test sur quelques grandes villes. La grande majorité des abonnés dans le monde est donc encore concentrée sur 3 pays, Corée, Japon et États-Unis. Le grand décollage planétaire est attendu pour 2013. Il faudra attendre un peu pour voir dans le reste du monde ce qui se passe dans le métro de Séoul. Subway station, we can use 4G, but inside of subway, between the station, we still use the 3G network. 4G sur tous les quais, 3G et même Wi-Fi dans toutes les rames, les Coréens ne lâchent pas leur téléphone du trajet pour du chat, des news ou des vidéos. Sur le papier, la 4G permet des débits proches de ceux d'une connexion en fibre optique, mais la réalité est plus mesurée. Si SK Telecom annonce une vitesse multipliée par 5, son chiffre est à modérer légèrement. Depuis sa tour de contrôle de Séoul, la division SK Planet de l'opérateur investit à tout va le web, les smartphones et les tablettes. Elle crée ses nouveaux services en interne ou sort son carnet de chèques. The reason we spin off SK Planet from SK Telecom is to achieve scale of our businesses, independent from SK Telecom, but at the same time to reach out to global market opportunities as well. Under SK Telecom's umbrella, we can have pretty solid, customer base, but at the same time, we cannot reach out to other domestic mobile operators' customers.
we are very proactively looking for global business opportunities. Yeah, like, we can say we have some financial muscle, to invest. Dans son catalogue, on trouve notamment la plateforme vidéo maison. Hopping means that you, as a user, should hop into our service, which provides multimedia content such as movies and TV shows and animations. So it seamlessly links all the variety of POCs like PCs and mobile devices and tablet PCs. For example, if you watch certain content from PC, you can seamlessly play your content where you left off on the PC with your smartphone. We provide all the kind of movies, like not only Korean movies, but all the global movies and TV shows from Korea, broadcasting service, but also like Americans and Japanese as well. Le service mobile star en Corée s'appelle KakaoTalk, une messagerie instantanée qui compte 30 millions d'utilisateurs et a réussi l'exploit de priver les opérateurs locaux des revenus juteux des SMS. SK Planet vient d'ailleurs de racheter son concurrent TikTok pour tenter de contrer l'hémorragie et voir plus grand. We believe that Korean market is, in less than 5 years ahead of others. So if you look at what's happening in Korean market, then you can predict what's happening in the global scale. Laisserons-nous tomber un jour nos chers SMS pour un service de messagerie mobile gratuit venu de Corée? L'avenir nous le dira. Une chose est sûre, on est persuadé ici que le futur sera aux couleurs de l'Asie. I think the Asian mobile market is very, very different from the European or the American mobile market. The Japanese market has around 100 million mobile subscribers. And those mobile subscribers are very, very sophisticated. The first web-enabled mobile phone in Japan was released in February 1999, when we in Europe and in America, we're still running around with bricks in our hands. Everybody in the US knows that, the future of mobile is basically happening in places like South Korea and in Japan. I think the ball is shifting towards Asia and India, China, you come to South Korea, even Indonesia. All countries are emerging and growing extremely fast, especially startup scene is encouraging. So yes, India is really catching up. Lors de notre passage à Séoul, les startups coréennes les plus en vue étaient réunies pour la première fois à l'occasion de l'édition 2012 de Bilanch, le grand rendez-vous web et high-tech coréen. Dans les allées de la conférence, un Pinterest-like, un Airbnb à la sauce très locale, une quantité de déclinaisons de KakaoTalk, de jeunes créateurs bourrés d'ambition internationale, capables de s'exprimer en anglais, chose encore peu courante dans le pays. Au détour d'un stand, on découvre une toute nouvelle tablette coréenne fabriquée en Chine pour eBay. À $148 seulement, elle est d'abord commercialisée sur le marché local et le sera bientôt dans les pays émergents. Vu également des innovations gestuelles pour téléconnecter et des iPhones qui échangent des infos par ultrasons, inaudibles pour l'homme, même dans les environnements les plus bruyants. Un écosystème performant qui n'échappe pas aux Américains. There's a recognition that Asia is really the focal point for growth. And so if you're going to be growing now, even just look at Facebook or LinkedIn. They've saturated the US market. Where are they going to go? Well, they need to go to Asia because that's where all the growth is, increasingly wealth and spending. So in the end, maybe we would, compete against Facebook. Direction les États-Unis où se poursuit ce tour du monde des tendances. C'est encore et toujours à San Francisco et de plus en plus à New York que naissent la majorité des grands services web et mobiles qui inondent la planète. On trouve également ici la plus grande population d'abonnés 4G au monde, même si avec 5% de pénétration, on est encore loin des 14% coréens. Les Américains ont fait un peu comme dans certains pays du tiers-monde. Vous savez, ils ont sauté une génération de développement. Ils étaient très en retard sur la 3G. Et plus généralement sur le mobile. Par contre, maintenant, ils sont très à l'avance sur la 4G et les smartphones. Qu'est-ce que ça change? Ça apporte un petit peu, finalement, la 4G, ce que la DSL et le broadband a apporté à l'Internet bas débit. Je crois qu'avant de parler des révolutions, il faut simplement parler d'expériences enfin confortables, enfin satisfaisantes. Pour les opérateurs mobiles américains, comme pour leurs homologues coréens, japonais et européens, l'équation est simple. Plus de vitesse égale plus de data, donc plus de revenus mensuels moyens par abonné, l'objet de toutes leurs attentions. Le consommateur télécharge plus via son mobile, donc il paye plus. La 4G est donc une aubaine pour les opérateurs, mais aussi pour tous les diffuseurs de vidéos.
Whenever 4G comes into a region, the number of people that watch soap operas and news content during the day increases significantly because people take their cell phones, their mobile devices, put them next to their computer, and they continue watching TV all day long while they're at work. Today, the vast majority of online video viewership is still happening on a PC, but we're starting to see significant increases on tablets and connected TVs. What we typically see with Shoyu is people watch at the same time that they watch TV. They watch in the evenings between 8 and 11 p.m. They watch on the weekends, but their viewing patterns are different. They watch short form clips that tend to be 4 to 5 to 6 minutes long, and they'll watch 7 to 8 of those in a given session. It's pretty clear that there is something happening, that consumers are interested in watching videos on their tablets. They're interested in watching videos on their phones. Est-ce que la vidéo type longue forme, c'est-à-dire les films, est intéressante sur les portables? Je ne sais pas. Par contre, les vidéos courtes sont de plus en plus intéressantes. Que tu sois américain ou européen, ce qui t'intéresse, c'est le contenu qu'il y a dans ta télé. Ce n'est pas le contenu qu'il y a sur le web. Même si le contenu qu'il y a sur le web est en croissance de 45% par an, il ne représente que 20 minutes par jour, alors qu'il peut dépasser les 5 heures par jour sur la télévision. Donc même si tu as une croissance de 45% par an en permanence sur l'infini, avant que tu arrives à 5 heures par jour, il va se passer un peu de temps. We believe that world has gone through significant change for the consumer. People now here in the US, they record a lot on their DVR. They watch from Netflix. So their consumption is much more on demand. And the content sources are now getting, much more extended. So rather than just 200 channels on cable, now you have YouTube investing in a lot of professional content production. So whether it's sports or cooking or travel or history or comedy, whatever it is, there's now more content than ever. C'est là que la tablette est une vraie révolution. C'est sans doute la bonne taille d'écran. Il y a eu beaucoup d'essais sur les premières générations de mobiles, c'était pauvre. Là, avec la tablette, je trouve qu'on arrive à un très très bon équilibre qui permet à l'utilisateur en situation de mobilité d'avoir un réel accès à de l'information enrichi, c'est-à-dire dans lequel la vidéo et le texte s'intègrent parfaitement. We'd like to say that in the future there are going to be over 1 billion channels, one channel for every single consumer. So it's not about a single video, it's about the video experience for every single user. The biggest issue right now is overall bandwidth. And delivering a consistent experience across all devices actually requires a consistent stream of bandwidth. We are able to adapt the quality of the video depending on the connection, but ultimately that's the biggest problem. Standardization around video, that's starting to be solved, but we're still probably about 12 to 24 months away. À ce jour, 70% des internautes mondiaux et 50% des mobinautes regardent des vidéos en ligne. Après l'époque de l'appétit pour les vidéos courtes, venues de tous les horizons, la demande s'oriente maintenant vers de plus longs formats, proches de ceux de la télé. Encore faut-il faire le tri dans cette masse exponentielle de contenu, on appelle ça la curation. On vit dans un monde où l'accès à la vidéo est complètement fragmenté sur différents services, on va les appeler les services. Alors ici, on a des services web comme Netflix, Hulu, YouTube et des milliers de sites web qui sont sur des verticales, comédie, food, art et culture, sport, etc. Et puis, il y a les autres services, les services que tu vas avoir dans ta télé. Donc tu vas avoir des services de VOD comme Vudu ou Amazon Video On Demand. Tu peux avoir des services d'abonnement comme Netflix. Tu peux avoir simplement ton abonnement au câble. Globalement, on a un vrai besoin de filtration. Tu as plein d'applications qui essayent de rentrer sur ce domaine et c'est un vrai sujet. C'est-à-dire que même les câblos opérateurs ici, type Comcast, AT&T, Verizon, eux aussi sont en train de travailler sur des modes d'accès au contenu. What we try to do with Shoyu is to make it really easy for you to find videos on the iPad and iPhone. So billions of clips that are now out there on the web between YouTube, Dailymotion, and other sites. And on a touch device in particular, on a phone or on a tablet, you don't want to have to be searching through things. You want things to be brought to you. And so the idea of Shoyu is to bring the best videos that your friends have recommended to you and present them in a seamless way where in just a couple of taps you can find interesting things to watch. Programme télé à la demande, contenu amateur ou clip, la vidéo envahit les écrans mobiles et comme si ça ne suffisait pas, voilà qu'apparaissent de nouvelles solutions pour faire entrer dans la boucle vos films personnels et vos événements en live.
We believe that for personal videos today, there's not a great solution. Dropbox is very file system-like, syncing. YouTube is a very public forum, and we think video is very personal. And we believe there's no real benefit anymore for keeping your personal videos on a hard drive at home. It's much better to store them in the cloud and access them from everywhere and make it very easy to share. You use your phone to shoot video. That's what SocialCam is for. You shoot video and share it with your friends. I mean, what we're seeing is actually that a lot of our users have videos that have been stuck on their phone for a long time. It's been hard to share them off of their phone. And so when we ask our users what's the most common way to share videos before using SocialCam, they say they show their phone to their friends, and that's how they share videos. And so a lot of the videos that are being shared, over a third, actually come from the people's camera roll, have been taken before they ever use SocialCam. And we've acquired 80+ million users. So yeah, things have grown really, really, really fast. Donc nous, on a réalisé notre mission, c'est en fait d'aider les événements à s'étendre en direct sur l'Internet. Et ça peut être la live vidéo, mais en fait, on a réalisé que ça peut être aussi des photos, ça peut être du texte. Et donc maintenant, on donne les outils aux producteurs qui leur permettent de faire ce qui s'appelle le live blogging, donc c'est-à-dire de prendre une photo ou d'un iPhone ou d'une caméra avec un adapteur Wi-Fi et en quelques secondes de le diffuser en direct sur les internautes qui sont en train de regarder la page. Nous sommes les seuls dans le marché qui offre maintenant un boîtier qui permet à n'importe quel producteur comme vous aujourd'hui, de diffuser en direct à partir d'une caméra qui a HDMI out. Et donc avant, il y avait la diffusion de téléphone portable, c'est possible, c'est facile, mais c'est pas tellement adapté pour un événement. Donc ce box permet en fait de brancher la caméra et puis ou par Wi-Fi ou par 3G, 4G ou par Ethernet avec des batteries, de diffuser directement sur Livestream. Et je pense que c'est juste le début de voir qu'est-ce qui se passe quand n'importe qui dans le monde peut avoir accès à la live vidéo, mais pas juste de l'envoyer à une personne, ça peut diffuser à des millions de personnes. Le marché global de la vidéo online atteindra 16 milliards de dollars en 2018. Il sera boosté par l'accélération des réseaux, l'explosion de la demande dans les pays émergents, de plus en plus de contenu premium, les nouveaux services mobiles et l'adoption vitesse grand V des tablettes qui changent la donne. Alors, les modèles économiques classiques du web seront-ils encore pertinents dans ce nouvel univers mobile ? The big opportunity is really going to be the connection of the dots between web and mobile. Because if you can go ahead and connect a user on the web and connect them to what they're doing on mobile, that's game-changing. That's multi-device targeting. And most importantly, you're also using data as a way to increase the value of inventory, right? If you kind of look at the way people buy media on mobile right now, it's like cheap CPCs or branded stuff that you really can't quantify what you're getting out of. But if you can actually have web and mobile talk to one another and kind of look at that as a way to go ahead and create value and have advertisers be able to buy that kind of format, I think advertisers will jump at it. On fait de l'in-stream, on travaille avec ces éditeurs qui sont des compagnies telles NBC Universal, CBS, Warner Brothers. Donc on les aide à mettre à disposition leur contenu vidéo in-stream sur ces applications mobiles et sur les sites mobiles. Et typiquement, les différences entre le monde du mobile et le monde du PC, c'est que les personnes vont être complètement engagées avec leur téléphone mobile. C'est un écran, il n'y a pas de multitâche. Ils vont être vraiment concentrés sur ce qu'ils font. En général, ils vont regarder ça dans les transports en commun et ils vont être vraiment engagés avec la vidéo et par conséquent la publicité qui va précéder la vidéo ou qui va être insérée autour de la vidéo. Les annonceurs vont être plus créatifs et vont mixer dans ce cadre-là des composantes vidéo, rich media, qui vont amener l'utilisateur à interagir d'autant plus avec la publicité. 86% de toutes les campagnes publicitaires que l'on a pu diffuser avaient cette combinaison de vidéo et de display qui apparaît très complémentaire pour les annonceurs et qui apparaît très complémentaire aussi en termes de performance. Today on television, you create a one-size-fits-all model, but that's not the case when you have a consumer that may be watching video on a mobile device, on a connected TV, on a PC at work versus a PC at home. And so the monetization model needs to be different for every single experience and every single session. We're able to not only track
but then also provide the publishers with the data to make intelligent decisions. So if we find that a particular user only watches short-form video at 9 a.m. in the morning, then we should recommend more of that short-form video content for that particular consumer. Pour nous, vraiment ce qu'on a essayé de faire, c'est de se poser la question de comment est-ce qu'on monétise de façon relativement simple et naturelle tout ce qui est traction mobile. Et le transactionnel, l'usage, c'est des systèmes qui sont prouvés. On a un ou deux deals qui regardent le freemium, c'est plus compliqué. Et aujourd'hui, dans la stratégie Softech, qui n'est pas toujours la même que celle de nos copains sur Sandhill Road, c'est vraiment très orienté. On construit des business et on fait de l'argent depuis le début. Ce dont on se rend compte tous les jours, c'est que la barre de monétisation augmente sans cesse. C'est-à-dire qu'il y a 3-4 ans, on vous disait j'ai 2-3 millions de visiteurs uniques, j'ai une audience monétisable. 2-3 millions de visiteurs uniques, ce n'est même plus monétisable actuellement. La révolution a commencé, mais comment va s'organiser ce gigantesque business? Comment va se répartir la manne économique de la vidéo entre modèles de publicité classiques, abonnements, achats à l'unité et nouvelles approches freemium? Le buzzword du moment. There's going to be basic subscriptions offering, like basic cable or the Netflix subscription option or the Hulu Plus subscription option. And that would satisfy for many users a lot of their most common video needs, but then people based on their passions are going to spend more money on the stuff they really care about. La tendance a l'air d'être de moins en moins d'applications payantes. On paye en avant et puis on télécharge après. Plutôt d'aller vers une application qui est gratuite et on paye le contenu au fur et à mesure. Donc ça a l'air d'être la tendance de fond en ce moment. On est très pauvre dans le modèle freemium dans le sens où on n'est plus capable de penser des services en se disant on va en faire un peu gratuit et après on va faire payer. Et ce sera naturel. Et le meilleur exemple de la Silicon Valley s'appelle Evernote. It's freemium, which means that Evernote is free, and people can use it for free forever, and you never have to pay. And we want to make sure that the free version is the main version. So we really put the emphasis on free, because we had this insight a couple of years ago, which has really worked very well for us. We realized that people love buying things. People love spending money on things that they really like, but they don't like being sold to. So we never try to push, we never try to sell you anything, we never try to get money from you. We just want people using Evernote and getting used to it and falling in love with it. And once you're in love with it, then your whole psychology changes and you start looking for reasons to spend money, to pay for something. And then we have lots of great things that you can buy for $5 a month. So our model is use Evernote for free, forever. And when you really love it, then you can pay $5 a month for a premium version. I look at CNN, for example, because I used to work at CNN, so I look at their model, and yes, they have a nice advertising-supported model, but I think that they could do so much more with subscription, and they could do a lot of e-commerce. They might be interviewing some world leader for half an hour, and they might use 2 minutes of it on a free model, advertising-supported model. Well, where's the rest of it? And they're not even using it, and there's just a lot of waste. The BBC are quite advantaged in this position because we have a very large video-on-demand platform called the iPlayer, publicly funded, part of the licence fee, the way in which the UK population can access its TV shows in the on-demand space. So I think the BBC has effectively built a product that it can evolve over time that will fit every emerging platform. So it's one product being built out for all emerging platforms, be it mobile, be it tablet, be it connected TV, be it IPTV. Ici en France, on a la chance d'avoir un contexte de marché qui soit bien différent du reste du monde, avec un rôle joué par les opérateurs de télécommunications et les fournisseurs de services Internet, avec le développement des set-top box, qui ont permis l'essor de la télévision intelligente, des smart TV, qui ont habitué les utilisateurs à avoir un abonnement triple play. On estime qu'on a plus de 1 million d'utilisateurs en France de vidéo à la demande, ce qui fait de la France finalement le premier marché de la vidéo à la demande sur Internet, sur la télé. Maintenant, il ne faut pas s'endormir, il ne faut pas répliquer l'histoire du Minitel où on avait effectivement un marché qui était un marché assez protégé,
Je crois qu'il y aura plutôt deux environnements qui seront assez disjoints. L'environnement des réseaux managés dans lequel on continuera à innover sur des offres de catch-up, de vidéo à la demande, de subscription VOD, mais également un autre ensemble qui sera composé d'offres purement Internet, sur lequel tout est à inventer et sur lequel nous pouvons faire levier sur nos réussites européennes. Je pense à des Dailymotion, des Allociné. Et c'est ça la nouvelle révolution, c'est à la fois faire levier sur les réseaux managés et sur le lien avec l'utilisateur final par la facture de l'opérateur, et en même temps de pouvoir faire levier sur les meilleures technologies, les technologies pure Internet, de manière à être capable d'offrir des services qui mélangent le meilleur du monde de l'Internet et le meilleur des réseaux managés. Reste une dernière question qui taraude le monde de l'Internet. À l'heure où une start-up de 10 personnes comme Instagram se vend $1 milliard au bout de quelques mois, quelles seront les sociétés gagnantes de demain? Les jeunes pousses aux millions d'utilisateurs en un temps record ou les mastodontes du web qui ont les moyens de les racheter à prix d'or? C'est difficile de construire des grosses boîtes qui vont arriver à $100 millions de revenus. Une fois qu'on aura développé des modèles de monétisation, que ce soit de la pub, que ce soit du référencement, que ce soit quelque chose de nouveau que nos entrepreneurs inventeront, à ce moment-là, tu auras la possibilité d'avoir un monde mobile standalone. Et c'est ça qu'aujourd'hui, on n'a pas. C'est-à-dire que tu as du mal à créer une boîte mobile only sans avoir tous les outils de monétisation que le web peut te donner. Et je pense que d'ici 5 ans, ce sera plus nécessaire. If you look at kind of this euphoria of this social phase of the web, it's largely a lot of companies that have gotten a lot of hype that have no substance. And a lot of them don't even have a business model. And while Instagram was a great example of that, but again, I mean, it has no business model. It had a great user base, but there's a lot of companies that are trying to jump at this lottery. Un des grands challenges et aussi qui demande une adaptation du style de management et de la culture d'une société, c'est vraiment comment est-ce qu'on attire les meilleurs talents d'ingénieurs, comment est-ce qu'on les garde motivés, comment est-ce qu'ils restent dans la société. Les jeunes qui peuvent avoir 20 ans qui commencent à travailler avec nous, vraiment ils sont nés avec l'Internet, c'est tout à fait une culture différente qui, même moi à 34 ans, qui est assez différente de la mienne. Il y a vraiment aujourd'hui un nouveau paradigme où les concurrents sont plus forcément à l'endroit où vous vous trouvez, ils sont dans d'autres pays et ça rend l'équation un peu plus complexe. Donc l'entrepreneur d'aujourd'hui, l'entrepreneur de demain, il doit arriver avec cette nouvelle dimension et se battre à une échelle qui est globale. On ne peut plus se battre aujourd'hui à une échelle qui est nationale et lancer un site web ou une application sur un pays, ça n'a plus de sens. Being global is like being open your mind. And open your mind that we can be like a challenge to like India and French and Japan and some like Israel and US. It doesn't matter. The world is big and challenge to global market. Dans ce paysage, les entreprises qui vont contrôler la situation, c'est peut-être un petit peu les mêmes qu'aujourd'hui, à savoir celles qui soit maîtrisent la relation avec le client parce qu'elles ont une relation très étroite, donc c'est des sociétés comme Google ou Facebook ou voire Apple, soit les sociétés qui maîtrisent des infrastructures clés comme les opérateurs télécoms, soit les sociétés qui proposent des contenus qui restent encore importants. Il y a de la place pour des startups, mais elles doivent très rapidement devenir des acteurs internationaux pour pouvoir jouer un rôle important dans cet écosystème. Les vidéos issues des studios professionnels restent quand même aujourd'hui plus faciles à monétiser que les vidéos de chatons. Il se trouve que les modèles économiques qui sont basés sur la publicité, qui fonctionnaient très bien dans la télévision, assez bien dans le monde de l'Internet classique, ont du mal à être reproduits à l'identique dans le monde du mobile. L'écran est petit, l'attention n'est pas la même, donc la publicité ne fonctionne pas du tout de la même façon sur le mobile. Résultat, il n'y a pas encore de société aujourd'hui qui a réussi à craquer en gros le modèle économique du mobile basé sur la publicité. D'où le fait que les principaux modèles économiques qui sont en train d'émerger dans cette consommation de contenu et de services multi-écran sont plutôt les modèles freemium, où on a une partie du service qui est gratuit, une partie qui est payante, et l'enjeu finalement c'est d'avoir les bons services et les bons contenus pour pousser le consommateur à payer une partie de ce qu'il consomme sur ces écrans-là. En tout cas, l'industrie ne s'est pas encore stabilisée. Paradoxalement, elle est plus mature d'un point de vue technologique qu'elle ne l'est du point de vue des modèles économiques et des modèles de monétisation. Video killed the radio star, and the video stars been raining so far. But YouTube came and
changed it so fast that if you don't wanna hop on the train, it rolls past. Just don't stop, cause the time rolls on to the next stop. And it just won't stop, cause life goes on to the next stop. That's how it goes when you hop on the line. You'll find anything you like, but you can't buy time. And there ain't no pause, no press rewind, so you don't wanna get left behind. Yo, I heard the record shop shut down. I guess we got one less spot for heads to link up now. So now they uplink, it's all switched round. They mean your mouse when they talk about your click now. You gotta get hits in to put hits out. And the first place they'll hear how your shit sound is the set-top box or the desktop. Next stop, the club, but no one gets off. And guess what? It's a logical progression. The ride don't stop, but it's got a new direction. And even all the old school hard-nosed cats, they got some right old scratch. Now they